Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine à venir. Une toute nouvelle semaine qui s'offre à vous, qui s'offre à moi. Donc on y va, on va regarder déjà d'un point de vue général. On va faire un petit tirage général, ensuite on fera un tirage domaine professionnel, puis un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que l'on a? On a le corps physique. On a la confusion, on a la méditation. Pour vous, cette semaine, on vous conseille en fait de tout simplement trouver la paix de l'esprit, d'apaiser votre mental pour vous permettre de sortir d'une certaine forme de confusion, de façon à pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. On a la carte de l'automne, donc effectivement un petit ralentissement de vos activités. Moi, je pense surtout à un ralentissement de votre mental, de ces pensées que vous ruminez peut-être. Ici, on voit que vous avez quand même cette capacité à retrouver la paix intérieure avec le sanctuaire. Et avec l'univers, on vous dit que de vous faire confiance et de faire confiance à votre intuition, que l'univers veille sur vous et qu'il est là pour vous guider tout simplement et vous protéger. Donc, faites-vous confiance. Effectivement, ici, on a la liberté. On se délivre. On se délivre, mais on s'échappe aussi de cette prison que peut représenter votre mental. On a ici la nature. On vous conseille de vous reconnecter à la terre-mère, tout simplement, pour vous ressourcer aussi, pour faire taire ce mental, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment imposant cette semaine pour vous, les Sagittaires. Donc, pour maîtriser un petit peu ce mental, pour le dompter, pour lâcher prise, pour retrouver votre paix intérieure, on vous dit de vous délivrer en vous connectant notamment à, je sais pas, si vous avez des animaux, par exemple, de vous rapprocher de vos animaux, de pouvoir vous balader aussi, éventuellement, dans la nature si vous en avez la possibilité. En tout cas ici on vous dit de couper peut-être aussi un petit peu avec tout ce qui est matérialité, tout ce qui est un peu dense, vous voyez ce que je veux dire? Et de retrouver peut-être cette connexion à la terre, certes, mais effectivement aussi peut-être à votre âme. On a ici le sanctuaire, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre, je dirais, son incarnation et les appels de son âme. Donc voilà. Et la dernière carte, qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'enseignement, la possibilité de progresser, peut-être aussi justement en apaisant son esprit, en apaisant son mental, en apaisant son ego, de façon à peut-être ressentir aussi davantage les murmures de son âme, de les entendre un peu mieux, pour tout simplement accéder à une meilleure connaissance de soi, à une meilleure compréhension aussi de la vie, de ce que l'on vit. En tout cas, il y a cette possibilité de progresser et d'évoluer cette semaine tout simplement peut-être en étant un petit peu moins focalisé sur son mental, en essayant de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre entre, je dirais, la spiritualité et la matérialité, tout simplement. Allez, on va regarder côté pro pour vous à présent. Bon, déjà, on a une semaine où on vous dit oui, oui à ce que vous souhaitez. Peut-être des contrats, peut-être des signatures, peut-être un partenariat, une association, quelque chose en tout cas qui vous est proposé ici. Peut-être la signature d'un contrat. Ce que l'on peut voir, c'est que peut-être ici que l'on vous propose et que vous allez réfléchir aussi ici avec la carte de la clairvoyance. On vous dit que vous n'allez pas vous lancer sans quand même prendre du recul et peut-être essayer de peser le pour et le contre. En tout cas, vous n'allez pas avancer à l'aveugle dans cette proposition. Vous allez effectivement faire un choix, emprunter un chemin, mais pas à l'aveugle. Vous êtes ici vraiment dans le fait de voir aussi un petit peu plus loin peut-être que les apparences. En tout cas, vous avancez avec beaucoup de clairvoyance. Ici, on a la tour avec les chauves-souris. Donc, effectivement, on s'élève. On s'élève au niveau professionnel, il y a une progression et une élévation, il y a une transformation, en tout cas extrêmement positive. Et non seulement ici, les chauves-souris nous parlent de transformation positive, mais nous parlent aussi de protection divine.
Donc c'est une excellente carte et en plus elle est en énergie centrale. Ici on a des désaccords, un déséquilibre. Ouais, ça va venir perturber votre cœur tout ça. Mais pourquoi? On a le cavalier et on a le renard. Bon. Alors, effectivement, à un moment donné, vous allez sentir un petit peu ce déséquilibre. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu, je dirais, c'est peut-être tout simplement une dualité, hein, justement parce que vous avez une décision à prendre manifestement. Donc c'est vrai que pour vous, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est peut-être aussi soudain. En tout cas, il y a une certaine confusion évoquée ici avec cette carte. Mais on vous dit ici de faire confiance à votre cœur, hein, tout simplement, de vous faire confiance parce que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et effectivement, ici, le cavalier nous annonce que vous avez ici, avec le renard, la possibilité aussi de vous adapter peut-être à ces nouvelles responsabilités, à ce nouveau partenariat, dans ce nouveau contrat, peut-être un nouveau travail, en tout cas de vous adapter aux changements qui vont s'opérer pour vous au niveau professionnel. En tout cas, ici, il y a la transformation positive. Alors, si ce n'est pas encore matérialisé, c'est sur le point de l'être. On vous dit en tout cas qu'il y a une décision ici à prendre. Faites-vous confiance, hein, parce que c'est une décision qui pourrait effectivement tout changer. Allez, on va y regarder côté cœur à présent. Là, ce que l'on voit quand même dans ce tirage professionnel, c'est qu'il y a de très très belles... Ah, il me manque une carte. De très très belles opportunités qui se présentent à vous. Allez. Côté cœur à présent. On a la nouvelle relation. Ça peut être une relation déjà existante, hein, bien évidemment. Hein. Ça peut être une nouvelle relation qui commence, mais ça peut être aussi une nouvelle relation qui prend une nouvelle tournure. Une relation déjà existante qui prend une nouvelle tournure. Ici, on a quelque chose de vraiment très plaisant, hein, une passion qui est là. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Hein. C'est quelque chose qui nourrit, hein, cette relation qui nourrit le cœur. Hein. Allez. Ici, on a une déception. Donc, on va voir dans quelle mesure. On a les activités, les plaisirs. On a le schéma répétitif. On a l'emprise et la manipulation. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'on a la possibilité d'une nouvelle relation, mais qu'en réalité, ça ne va pas plaire à tout le monde, tout simplement, et qu'il y a une personne dans votre entourage qui va finalement essayer de vous bloquer, hein, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon de penser, dans cette nouvelle perspective, dans des nouveaux projets, en tout cas dans cette toute nouvelle énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va essayer tout simplement de vous freiner, qu'il y a une énergie tierce ici qui vient vous perturber, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir ce désir de vous influencer, ce désir de vous freiner, peut-être aussi qui vous empêche aussi de faire ce que vous voulez comme vous voulez, hein. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense qu'il a le droit ou qu'elle a le droit de finalement donner un avis tout le temps sur ce que vous souhaitez vous mettre en place pour vous de manière personnelle. Donc, faites ce qu'il y a à faire aussi par rapport à cette personne, peut-être pour vous en libérer, hein, pour retrouver un petit peu... Ici, on a la tristesse, la mélancolie. Donc oui, c'est quelqu'un qui vient ici. Il y a de très très belles énergies, hein, pour vous. Mais il y a quelqu'un qui vient vous embêter, tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient encore j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très négatif. C'est quelqu'un de très négatif qui vient ici vous empêcher, tout simplement, de goûter à votre bonheur. C'est pas bien, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le déplacement et on a le voyage. Et on a la jalousie et la rivalité. Donc voilà, c'est quelqu'un ici, effectivement, qui voudrait venir tout simplement vous faire changer de cap, hein, de direction, qui voudrait vous convaincre de ne pas vous lancer dans cette histoire, qui est là pour vous dire non, mais tu comprends, tu as déjà essayé, ça n'a pas marché, ou tu comprends là ce que tu veux faire, ce que tu essayes de faire, et si ça marchait pas,
Hein. Donc quelqu'un ici qui vient tout simplement vous perturber, qui vient tout simplement ici vous dissuader, hein, de saisir cette nouvelle énergie ici qui vient donner du renouveau, hein, qui vient donner un peu de fraîcheur à votre vie sentimentale, familiale ou amicale. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Mais s'il y a vraiment quelqu'un ici qui vient avec toute sa négativité et qui vous empêche tout simplement de saisir votre opportunité et de croire en vous, ben je sais pas. Faites ce qu'il y a à faire. À un moment donné, il faut aussi savoir recadrer les personnes négatives, hein, qui nous empêchent tout simplement d'être heureux ou heureuses. Hein. Alors, il faut savoir le faire, hein. Faut avoir le courage de le faire, mais parfois, c'est nécessaire. Je vous souhaite une excellente semaine, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt.